nous connaissons ça, l'habitude prêcher pour nous-mêmes déjà. Nous disons Dieu merci parce qu'il prend une promotion dans la ville. Et moi, passer à, c'est évangélique. C'est évangélique qui va prier pour nous, qui va prêcher pour nous. Nous disons bon Dieu merci Seigneur, mais nous remettons, mais nous demandons qu'à remplir les paroles avec le Seigneur Jésus. Nous-mêmes, nous partons des paroles ça et nous allons mettre la pratique. Bon Dieu bénis évangélique Enel, bon Dieu bénis. Bon Dieu bénis, Sister Valesco. Nous disons bon Dieu merci parce que moi connais depuis matin nous ensemble. Et bon Dieu bon la force. Et moi ouais on conduit service là quand c'est 6h du matin. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Bon Dieu bénis Sister Val. Et m'a peut saluer et encore la sœur Sonia et Sonia Prince qui te mette ligne ça à la disposition nous toutes cap béni à travers le téléphone ça. Et n'a pas saluer aussi tout le monde qui de très loin, ça qui Chicago, ça qui Florida, qui fidèle, qui était fidèle à l'INSA pour être capable de manger le pain spirituel chaque samedi et chaque troisième samedi nous ensemble. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Mais maintenant, oui, réseau pèlerin, tu as un choix ça que tu fait pour te consacrer journée samedi 19 mars 2022 ça comme une journée de prière internationale pour te prier pour le monde et puis pour le monde en général et en particulier pays nous Haïti. On dit Seigneur merci pour ça. Le monde non inquiétude. Nous-mêmes chrétiens, nous avons soucis, en pile soucis. Nous avons soucis pour famille nous avons soucis pour petites nous qui dans l'université, nous pas qu'à payer. Nous avons soucis là nous rentrer dans le market nous avons inquiétude, nous pas qu'à acheter parce que toute bagaille vient plus cher. Donc et en pile là nous perd du travail. En pile là nous qui avons famille nous que pandémie t'est ravagé. Donc, nous nos inquiétudes, nous nos soucis, mais maintenant, le monde encore plongé sur la menace de la guerre. Donc, pour qui ça pour nous pas de soucis? Pour qui ça pour nous pas inquiéter? Mais cependant, les serviteurs et les servantes de Dieu, Jésus, te font provision pour nous-mêmes qui gagnent soucis, qui gagnent inquiétude, en Matthieu chapitre 6. Après, bon Dieu avec vous. En Matthieu chapitre 6, bon Dieu te ouais qui je peuple, disciple, yo te gen inquiétude, yo te gen souci. Et puis, m'a choisi 3 versets pour me lire pour vous, qui ça Jésus lui-même lui t'a dit. Et ou même prendre note et puis mettez en application. Mais ça Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 26 et 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 27, l'enclair. Qui laisse nous, dans le moment ça, captant des prières et ou Dieu ce message là, qui est capable d'ajouter un jour à durée vie. Thème que nous avons développé pour vous, m'invite au matin pour comprendre que pour demander tête ou comment nous capables de transformer inquiétude nous en prière. Pendant qu'on inquiète, comment capable de transformer inquiétude en prière. Dans la vie quotidienne, mes chers amis et bien-aimés dans le Seigneur, gagnez 2 sortes de soucis, ou du moins gagnez 2 sortes d'inquiétudes. Nous gagnons une inquiétude négative et nuisible. Nous gagnons l'autre, c'est une préoccupation positif et bénéfique. Inquiétude, nous t'arrêtons l'inquiétude négative là, c'est une anxiété reliée. Li concentrer dans pensée nous, soit sur des préoccupations pour lesquelles nous pas capables de faire rien, et soit sur des questions qui empêcher nous pour nous reposer, capacité nous pour nous reposer nous en Dieu dans sa capacité de répondre à nos besoins. Pour bon Dieu capable de toujours répondre à besoin.
Jésus t'a mentionné une telle inquiétude 6 fois dans le sermon sur la montagne. Il pral enseigner à ses disciples à se tourner vers le Père Céleste qui t'a toujours voulu que nous lui fassions, qu'on nous fasse confiance un jour à la fois. Même dans les circonstances les plus dures de la vie. Et c'est pour ça, l'Ibral dit nous, en Matthieu 6, du verset 25 au verset 34, donc pour me capable de sauver temps, ma prends du verset 31 pour vous. Côté que Jésus a bouche li dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais ça a-t-il besoin de faire? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, réseau de prière pèlerin. Tout souci, yo pas souvent mauvais. Tout souci que nous avons fait de la vie, yo pas souvent mauvais. La Bible parle d'une saine préoccupation qui peut être traduite par une action et une prière significative. Dans 2 Corinthiens 11, verset 28, tu regardes qui ça dit. 2 Corinthiens 11, verset 28, il dit nous, et sans parler d'autre chose, ça c'est Paul qui a parlé. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Mais bien aimé, si l'apôtre Paul, dans la période ça, il était un souci pour les églises, mais nous-mêmes, nous avons souci pour le monde en général, qui est sous la menace de la guerre, et pour pays par nous qui c'est Haïti, en particulier, qui sous la menace des gangs, côté que moun pas qu'à vivre. Donc, mais tout souci que nous gagnons. Paul t'a parlé de sa profonde préoccupation pour toutes les églises. Donc, ce mot souci, c'est même mot ça qui est utilisé par d'autres auteurs du Nouveau Testament pour être capable de lutter contre l'angoisse inquiétante du monde. Par exemple, nous venons dans Philippiens 4, verset 6, côté là dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et côté le pral pi belle toujours, c'est dans 1 Pierre 5, verset 6 avec 7 là. Qui dit nous, humiliez-vous. Donc le monde besoin humilier. Haïti, notre chère patrie, les besoins humilier. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La paix bon Dieu avec vous. Ce même mot grec, nos soucis, ou bien inquiétude, il signifie merimnao. Ça, c'est le mot grec, qui est utilisé dans le Nouveau Testament, dans tout de sens. Il signifie inquiétude, il signifie souci. L'apôtre Paul était également fait part aux chrétiens de Philippe de son intention pour t'envoyer Timothée à eux. À Philippiens, parce qu'il était soucieux de leur bien-être. Selon ça, nous sommes capables dans Philippiens 2, verset 19 et verset 20. Donc maintenant, si Paul était souci pour les Philippiens, en Philippiens 2, parce que nous-mêmes, je dis, qui ça nous capable de faire? Qui est-ce que nous capable de voyer pour aller parler avec le monde là qui a plongé dans la guerre? Qui est-ce que nous gagnons pour nous envoyer en Haïti pour aller mettre la paix? Sinon que Dieu, nous pas gagnons l'autre question. Nous pas gagnons l'autre pour nous voyer. C'est bon Dieu. C'est prière ça. Nous souhaitons que bon Dieu apprenne et puis il a le déposer en Haïti pour Haïti capable de joindre une lumière qui peut éclairer sous sentier. Parce que parole bon Dieu, c'est une lumière sous sentier nous. Ma grande question pour vous aujourd'hui, mes bien-aimés, nous tous qui sont ligne matin la capitaine qui de très loin, que bon Dieu, par la voie de cette ligne, lui permette que nous connecter, nous tout près. Comment nous capables de remettre inquiétude nous à l'Éternel, qui c'est notre seul soutien? Premièrement, en laissant l'inquiétude tourner notre attention vers Dieu, c'est pour quitter l'inquiétude
plonger attention vers Dieu. Parce que si vous quittez inquiétude dans le cœur, il y a bon high cholestérol, il y a bonne tension. Quittez attention vers Dieu. Deuxièmement, en laissant l'inquiétude nous amener aux paroles de Jésus. C'est paroles de Jésus que me prend là, dans Matthieu 6, là, pour me dire. Et pour me dire, ou pas doit inquiéter. Et puis, troisièmement, pendant que vous avez transformé l'inquiétude en des choix pratiques de servir l'Éternel, quand Josué était dit, en Josué 24, verset 15, pas qu'on est nous-mêmes qui ça nous voulait servir. Quant à moi, même avec mes hommes, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La paix vous Dieu avec vous. À l'instant même, on nous laisse inquiétude de retourner notre attention vers Dieu. Non seulement pour tout laisser attention nous, mais notre regard vers Dieu. On nous quitte le regard nous fixé vers Dieu. Lorsque nous-mêmes nous inquiétons, nous concentrons sur des possibilités souvent qui pas encore, possibilité pas qu'à produire. Ou parce que yo possibilité qui pour ta faire qu'on sorti dans l'inquiétude là, li pas ou pas de contrôle, li hors de notre contrôle. Ça nous doit faire maintenant, c'est que nous sommes en plein milieu de la traversée du désert. Avec toutes sortes de dangers. Moi-même avec on a traversé un désert. Avec tout danger ça reproduit. Mais cependant, nous qui j'en monte pour aller, tout le monde a vaqué à occupation, personne pas prier, personne pas chercher bon Dieu. Nous tendez qui j'ai servante Valesco a plein pour la jeunesse. Et effectivement, c'est un problème toute l'église en tant qu'évangéliste. Moi passé dans plusieurs églises qui a plein même problème non, si moun yo pas répondre à l'école du dimanche, yo pas venir chanter l'église encore, yo tout a vaqué à d'autres occupations alors que nous avons danger imminent pour monde ça. Donc maintenant, moi-même, qui ça m'a encouragé? Moi, t'ai encouragé jeunesse ça, par exemple, moi, dans l'église dans Connecticut, moi, t'ai fait une étude pour ça qui dans le collège, une étude qui relève apologétique, pour m'être capable de permettre de défendre la foi. Et en pile là-dedans, commencer à retourner. La paix, bon Dieu, avant. Donc, c'est pour toute l'église, pasteur, pour nous capables de faire étude ça avec la jeunesse. Jeunesse là, péri dans nous, sans nous pas rendre nous compte. C'est pour nous faire reprendre la foi. En pile là de leur poser question, yo nous professeur a dit tel bagaille. Et c'est professeur qui est quoi? La paix bon Dieu a fait. C'est pour l'église qu'on l'autre démarche pour nous sauver la jeunesse. Lorsque nous inquiétons nous concentrons nous sous possibilité. Nous pas de contrôle li. Parce que nous plongeons maintenant, moi-même avec vous, nous plongeons dans la faiblesse de nos peurs. Et nous avons une raison valable, matin, pour nous chercher l'assurance de la présence de Dieu. Assurance ça, la vini, lorsque nous portons notre attention sur le caractère de Dieu révélé dans sa parole. Parce que, c'est ça le dit dans la parole, oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La paix bon Dieu avec vous. Qui me dire maintenant, mes amis en Jésus-Christ, pas gagné qui passe dans le monde ça, qui dépasse la connaissance et le pouvoir de notre Dieu. Les Saintes Écritures pour déclarer dans le psaume 103, verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Pas de mentir dans ça. Donc, il est le Dieu tout-puissant et il est le Seigneur souverain de tous. Et amen. Lorsque moi-même avec nous inquiétons en pile, nous connaissons en réalité la vérité selon laquelle nous ne sommes pas en mesure pour nous satisfaire les exigences de la vie avec propre force, non. Et c'est pour ça Jésus, dans Jean 15, verset 5, il dit nous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le monde, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Pays d'Haïti, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Période. Bon Dieu avec vous. Amen. C'est bien maintenant le moment pour nous rappeler nous certaines vérités importantes qui concernaient le Dieu vivant que nous servons. On nous garde quelques vérités.
Première vérité, c'est que notre Dieu est partout. Pas gagner une place fixe. Peu importe à quel point que nous sommes capables. Pensez que Dieu, nous sommes capables de penser que bon Dieu pas dans doit ça. Qui t'aime dit partout. Somme 139, verset 7 à 12. Qui t'aime li pour mes bien-aimés. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Que bon Dieu édifie avec parole ça. Maintenant, si nous t'avons dit, nous pourrons aller encore pour nous dire que si Dieu est partout, c'est que Dieu sait tout. Il connaît toute bagaille. Il connaît à quel point nous peur, moi-même avec vous. Nous pas peur seulement pour la guerre. Mais nous peur pour l'avenir de nous. Ça, c'est la plus grande peur que tout parent a traversé. Nous ne connaissons pas qui ça dans la tête. Nous ne connaissons pas qui ça dans la pensée. Jeunesse, ça, c'est quand vous n'avez pas de brain. Tout ça qui paraît immoral, c'est lui-même qui est bon pour vous. Et puis, ou même qui pas par vous, ou pas à la mode. La paix, bon Dieu, avec vous. Mais bon Dieu connaît toute bagaille. Il connaît à quel point nous peur. À quel point nous sentons mal à ce qui nous tracasse. De toute évidence, plus nous sommes inquiets, moi-même avec vous, plus nous agissons comme si Dieu ignorait totalement notre situation. C'est comme si il y a de l'air. Ou demandons, est-ce que bon Dieu oublié? Nous pas connaissons ça avenir la potée. Mais bon Dieu, il connaît tous nos besoins. Et c'est pour ça, si tu as lu dans Somme 33, verset 13 à 15, où tu as ouais, qui ça le dit. Donc, nous quittons avec lecture ça pour capable. Dieu est le Tout-Puissant. Inquiétude nous, fait nous penser que personne n'a le moyen d'empêcher aux mauvaises choses de frapper à notre porte. Inquiétude, oui, c'est moi, frère, qui se capte de là. Il faut comprendre que, pas grand qu'à empêcher yon mauvais bagay frapper n'importe où. Pourtant, n'oubliez aussi que bon Dieu n'a servi, il a un pouvoir illimité. Et il a propre raison pour ce qu'il permet. Pour tout ça le permettre. Il a raison pour ça. Là où même, où tu as senti inquiété, où tu as senti que bon Dieu la guerre. Songez ça. Matthieu 19, verset 26, l'en dit. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Qui t'aime tout, mes bien-aimés, les inquiétudes de la vie, qu'a pesé si lourdement sous tête nous, yo doit être placé sur les épaules de l'Éternel. Problème ça, pas problème, pam, c'est problème l'Éternel, tout en nous chanter ça. Parce qu'il est encore, je crois que bon Dieu est plus préoccupé que nous-mêmes pour santé nous, pour travail nous, pour famille nous, et surtout des amis que nous gagnons qui ont servi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fidèlement. Car c'est bon Dieu même qui t'a aidé David pour te tuer lion qui te venu pour manger mouton lion. Pour te tuer l'ours qui te venu pour manger mouton lion. Et les Philistins, il y aurait les Goliath là. Le géant Goliath, il était venu pour te sacrifier le peuple de Dieu. C'était David qui t'a tué. Quand il a une fois ça, eh bien, si vous besoin connaître, vous pouvez lire dans 1 Samuel 17, du verset 36 jusqu'au verset 46, pour capable gagner l'histoire ça. Aussi, bon Dieu t'a protégé David de la rage meurtrière de Saül.
C'était le premier roi que bon Dieu t'a envoyé Samuel aller et loin pour te venir roi d'Israël. Tellement c'est ton roi qui t'a réglé bagaille parle. Bon Dieu retire le royaume nan amen. Et non colère li était sorti pour sacrifier David. Mais bon Dieu te mettait en sécurité même en territoire ennemi. Et c'est pendant ce territoire ennemi et que l'Ibral formé le psaume 34. Côté le pral dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce qu'il était en territoire ennemi, et ennemi, pas capable. Tuer le tout. Pendant la courir pour Saül pas manger. Et c'est pour ça, le psalmiste David avait bien raison de dire, dans le psaume 55, verset 22, remets ton sort à l'Éternel. Haïti, remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 35, verset 22. Donc maintenant, comment moi-même avec nous remettre sort nous à l'Éternel? Comment le monde entier remettre sort à l'Éternel, et spécialement notre chère patrie Haïti, pour le remettre sort à l'Éternel? Réponse à la question ça, il paraît dans la démarche que nous avons effectuée, mais dans la confiance que nous avons placée en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien aimé, je vais conclure pour vous là. Côté que je dis, mon inquiétude ça que nous avons parlé là, c'est une expression de peur que nous gagnons de l'avenir. Nous prenons une capitaine de là qui n'a pas peur de l'avenir, non, au sens comme l'autre. Peur pour perdre du travail. Peur pour petit ou pas dire que il pas parler dans le collège. Peur pour petit ou pas venir dire un bagage qui pour bloquer cœur. Peur pour en fait peur pendant que vous marchez dans la rue. Parce que on bonne moun avec zam, moun non sorti la kaili, li dit bon matin on faut tuer moun. Et puis si c'est pas l'ange de l'Éternel qui t'est campé autour de vous-même pour t'arracher dans danger ça, moun ça nous connaissons pas menti m'a ba nous connaissons ça fait ici déjà. Que moun non sorti, les arrêté li dou carrément que li était sorti avec prédestination pour te tuer moun matin, bon li c'est moun ça arrivé devant nous il tire. La paix bon Dieu avec. Et nous peur de l'avenir, mes bien-aimés. Anyway. Et cela existe. Peur ça il existait depuis le jardin d'Éden. Côté Adam avec Ève, ils étaient cachés devant la face de Dieu. Ils étaient bien raison pour craindre les conséquences de leur péché en Genèse chapitre 3 verset 10 là. Lorsque Dieu pourrait poser cette question, Adam, où es-tu? Adam pourrait répondre, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Tandis que si Adam avec Ève, ils étaient convenus que ils étaient en tort, ils étaient jetés à la merci de Dieu, ils étaient quittés aller à la miséricorde de notre Dieu compatissant, ça t'a capable, c'est mieux pour eux, au lieu que vous avez essayé pour cacher présence devant bon Dieu. Donc, le roi David lui-même, qui était un homme qui était intelligent, et qui était guidé par le Saint-Esprit de Dieu, roi David te connaît l'amour et la bonté par expérience. Et il prend une preuve tangible dans le psaume 23, verset 4. Lorsque le pral dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, sous point ça, m'a dit nous, mes bien-aimés, service de jeunes, réseau de prière pèlerin, que bon Dieu rassure nous au cours de cette journée mondiale de prière. Que le rassure nous que la temps de prière ça et la bas nous réponse. Et dans quelques mois encore, nous va rendre témoignage. Que bon Dieu bénisse nous, c'est tes amis, nous frères nous, évangéliste Lionel Auguste. Passez un bon après-midi et bonne adoration dans le Seigneur pour ce dimanche matin, cap levé demain matin. Bon Dieu bénisse nous. Amen.